Merci beaucoup pour cette introduction. On parle de numérique. Là, je vois beaucoup de rouages. Je vais vous enlever les rouages et je vais faire une petite prière parce que quand on dit que le numérique, c'est important pour l'enseignement, ça peut aider. Il faut que ça marche. Donc, je prends ce câble et je vais me brancher sur un autre avec des raccords. Vous savez, hein, ces objets qui ont toujours plus de raccords qu'il faut acheter. Puis après, j'ouvre, puis je me dis, bah, tiens, est-ce que ça marche? Pas encore, pas encore. Avant, ça marchait, hein. Je vous jure. Alors, il cherche, vous voyez, il cherche. Tout en haut à gauche, j'ai vu quelque chose. Peut-être je vais sortir. C'est bon? Ouf, voilà. Ben, la technique, c'est aussi ça, hein, c'est que ça ne marche pas toujours. Il y a quelqu'un qui est un peu en mode conférencier, qui dit que c'est bien, que c'est intéressant, et puis, aïe, il faut être sûr de son coup. Vous donnez quelques heures par semaine, donc à chaque étudiant de cette Matu Pro, et puis vous dites, je dois encore rajouter ça, mais si ça foire, s'il y a un problème. Alors, on va pas tellement aborder cette problématique des problèmes, on va plutôt l'aborder sous qu'est-ce que ça peut résoudre. Alors, tout d'abord, toute cette présentation-là est sous licence libre, hein, Creative Commons, avec ces consignes, vous les connaissez déjà, citer, pas faire de l'argent avec derrière, et puis si vous le distribuez, même en les fragmentant, vous pouvez, vous êtes dans l'obligation morale de distribuer de la même manière. Alors, ça vous dit quelque chose, ça? Alors, tout en haut, il y a le raccourci qui vous amène directement sur la présentation. Ceux qui, devant eux, ont un ordinateur ou une tablette, ils peuvent déjà aller dessus. Pour les autres, j'en vois, ils ont le réflexe de sortir le smartphone et tout de suite, ils se disent, mais ouais, c'est vrai que c'est facile, ça. Je parle de différenciation aujourd'hui, je parle d'accessibilité. C'est un moyen. Vous l'avez sur les box que j'ai vues à l'entrée de l'hôtel, qui présentent ces différentes situations d'apprentis, des fois un petit peu mal en point avec les études. Vous avez aussi ces QR codes. Le QR code est une manière intéressante et simple pour amener tout de suite sur une présentation, ou sur un site, ou sur d'autres choses, sur un papier que vous auriez déposé à un endroit protégé. Donc, quelqu'un sait faire des QR codes? C'est difficile? C'est difficile? Mais non. Vous tapez QR code générateur ou bien GNS, ça suffit, dans Google, et tout de suite vous arrivez sur des sites gratuits qui vous permettent très facilement de créer ça. Collez la grande adresse, parce que l'adresse de base, elle est énorme, vous la collez là-dedans et vous y êtes. Voilà, alors, tout à l'heure, Mme Vaudan m'a présenté en 2-3 mots. Donc, juste pour vous donner le cadre, celui-là de droite, j'ai plus besoin de vous le dire, c'est donc l'Office d'enseignement spécialisé, le service d'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation. Juste pour nouvelle, ça vient d'être, Mme Cécile Amarel a annoncé qu'il y aurait une fusion entre ce service de l'enseignement spécialisé et l'enseignement ordinaire ou obligatoire, dans l'idée qu'il n'y a pas tellement de sens à terme de toujours avoir des choses très séparées. En tout cas, c'est le credo de Mme Amarel et de notre nouveau chef de service, Giancarlo Valceschini, qui prend les deux à partir de maintenant, mais la fusion sera pour janvier. J'ai la chance d'être président de cette commission de ressources didactiques numériques. Tout à l'heure, tout en bas à droite, c'était marqué crème. Finalement, on est dans les mêmes zones, à savoir comment est-ce qu'on peut rendre disponible le plus de documents possible de manière facile. Alors, évidemment, il y a le format manuel, il y a le format cahier, et on va en parler abondamment aujourd'hui, dans cette présentation que je vais vous faire, on va parler aussi du numérique. Le numérique, et je vous le redirai aussi souvent, c'est la seule chose qui est réellement accessible. C'est la seule chose qui est réellement accessible, avec quelques règles. Alors, je passe rapidement sur alternatique.ch, qui est une association romande à but non lucratif qui s'est créée suite à une formation F3, donc formateur de formateurs, il y a déjà bien des années.
Et la CELSIP, ça a été évoqué tout à l'heure. Voilà, c'est un peu la thématique du jour aussi, hein, différencier, mais c'est aussi être différent, et ça a été rajouté, c'était en 2016, il y avait toute une campagne, hein, notamment à Montpellier ici, différent comme tout le monde. J'aime bien ce titre, je trouve joyeux. Puis tout de suite après, je me dis, bon, pas si lisible que ça, hein, parce que nous, on arrive bien à lire, mais peut-être que c'est des polices de caractère un peu délicates. On en reparlera aussi. J'avoue que quand j'ai regardé un petit peu plus en détail le programme de vos 2 journées et que je tombe sur ça, je me dis, aïe, je vais dire la même chose ou bien je vais... C'est vous? Ah voilà, c'est vous, voilà, d'accord. La barbe est un petit peu plus courte que sur la photo. Hein. La photo Google, la barbe était longue, un peu presque comme les Armaillis du pays où je viens. Moi, je viens de Fribourg, hein, puis effectivement, là, ils ont des grosses barbes. Alors, effectivement, je vois ça, puis je me dis, ah, mais je vais redire la même chose. Donc, alors du coup, je vous regarderai de temps en temps, maintenant que je vous ai repéré. Et puis, voilà, c'est sûr, il y a des zones de convergence. Alors, mon idée, c'est de ne pas enfoncer des portes trop ouvertes. Malgré tout, ceux qui n'ont pas pu participer à votre atelier, à l'atelier 2 de hier, vous y apprendrez peut-être quelque chose d'autre, des choses nouvelles. Pour ceux qui y sont allés, peut-être qu'il y aura des zones de convergence ou des zones supplémentaires que vous n'auriez pas pu voir. Donc l'idée, c'est aussi peut-être mettre une deuxième couche. C'est toujours utile dans ce contexte très particulier de la différenciation et de l'aide à des personnes à besoins particuliers. C'est aussi ce thème qu'on va aborder aujourd'hui. Voilà, je commence très fort. On parle d'accessibilité. J'aime beaucoup ce énonce le concept d'accessibilité universelle. C'est un credo, c'est vraiment c'est un Graal. Essayons d'arriver à ça. Et essayons, c'est pas juste si jamais ça nous fait plaisir ou si on pense qu'on a un petit peu de temps à perdre. Non, c'est une injonction et voilà, pas si facile. Ces différents logos, vous les connaissez. Celui-là, il nous énerve parce qu'il est tout le temps là. Dès qu'on parle de difficulté, on aura cette chaise. Et en fait, on va rester coincé à la chaise. Voilà. La chaise, ils y ont pensé, hein, ils ont fait une rampe ici. Mais on reste coincé à cet aspect-là, alors que finalement, c'est beaucoup plus vaste. Ici, c'est des personnes vieillissantes. Évidemment qu'en maturité professionnelle, vous n'en avez pas, mais vous avez des personnes qui souffrent de lenteur, parce ils ont une maturité en eux-mêmes qui est plutôt comme ça. Et puis, vous n'aurez pas des personnes en chaise, ou si, vous en aurez, mais vous aurez peut-être des personnes où la motricité fine est problématique. Pour eux, tenir un crayon puis être rapide, c'est compliqué. Pourquoi je mets double tâche? Parce que vous allez leur demander à un moment donné de faire un certain travail. Ce travail implique l'écriture et ils ont de la peine à écrire. Donc ils doivent faire cette écriture, ils y arrivent, hein, mais avec beaucoup de travail et de hargne, si on veut bien, et puis le cerveau, il est déconnecté de la compréhension, de l'apprentissage. Il y aura aussi, pour des personnes malvoyantes, je ne parle pas forcément des non-voyants que vous aurez peut-être, mais à ce moment-là, il y aura tout un système qui sera mis en place pour accompagner cette personne non-voyante, mais vous aurez peut-être des personnes légèrement malvoyantes ou bien avec certaines dyslexies visuelles, comme on va peut-être vous le dire à un moment donné. Eh bien, pour eux, ce sera possible de lire, ce sera jouable, mais coûteux et provoquant de la fatigue. Là, ce logo-là, c'est plutôt pour la déficience intellectuelle. Alors, on peut imaginer que vous n'avez pas dans vos Matu Pro des personnes avec des déficiences
déficience intellectuelle importante. Je pense que ça me paraît délicat d'imaginer un parcours facile pour eux, mais on ne sait pas, ça peut être des incompréhensions, ça peut être un phénomène de dépression passagère, hein, ça peut arriver à l'adolescence ou post-adolescence, puis tout à coup, pour X raisons, des compétences cognitives un peu moins bonnes, un peu plus difficiles à activer. Donc, il y aura des incompréhensions. Et puis, là, dans des troubles plus psychiatriques ou psychiques, voilà, ça peut être des moments délicats, avec des incohérences, avec vous étiez persuadé que ça fonctionnait, puis tout à coup, à l'arrière, c'est pas si évident. Pour des élèves malentendants, ça voudra peut-être dire qu'ils ont des implants cochléaires, qu'ils ont la possibilité de suivre, etc. Mais toujours dans l'aspect, même quand tout va bien techniquement, hein, quand ils ont tout ce qui a été mis en place fonctionne, vous avez encore pour eux ce travail qui consiste à traduire l'information. Parce que la langue française, comme nous la parlons, comme elle est écrite, pour eux, c'est une langue étrangère. Il faut avoir ça en tête aussi. Pour certains enfants, justement, un peu à la marge des capacités, le découragement peut arriver, je l'ai vu sur les box tout à l'heure. Et puis, le problème majeur, tout le temps, quand on oublie un peu vite, quand on va un peu vite, parce que vous devez aller vite, il y a ce danger de perte d'information. La personne va avoir des pertes d'information. Beaucoup d'autres choses. Je viens un petit peu plus devant. Est-ce que ça vous parle, où j'en suis maintenant? Vous avez déjà... vous raccrochez à quelque chose? Est-ce que quelqu'un aimerait... Moi, j'ai encore une autre situation que vous n'avez pas évoquée, une ou deux, je ne sais pas, juste pour... Ces choses qui vous encrassent, quoi, parce que vous êtes... OK. Peut-être ça viendra plus tard, mais ne vous gênez pas, interrompez-moi si c'est nécessaire, si vous pensez que ça peut être utile. Voilà, ici, un texte. Un texte que vous aimeriez bien que vos étudiants lisent et en prennent connaissance. Sauf que vos étudiants, ils n'ont pas tous des compétences de lecture, on l'a vu tout à l'heure, qui sont au top. Alors, peut-être qu'ils ont accès à ces outils-là, ou bien au smartphone. Je prends celui-là parce qu'il est un peu plus grand, du coup, vous le voyez mieux. Si je clique dessus, je peux bouger l'objet, je peux rien faire d'autre. Je suis bien embêté. En fait, c'est une photo. C'est une copie d'écran. Ça peut être un PDF que vous avez téléchargé. Parce qu'on vous a dit, toi, dans tel corps de métier, tu vas télécharger là-bas le document. Puis vous le prenez, vous êtes tout confiant, vous dites, ah ben voilà, j'ai du numérique. Je donne l'adresse du numérique à cet étudiant, et cet étudiant s'escrime à chercher l'information. Il ne l'aura pas, parce que c'est une image. Maintenant, alors, avec mes deux doigts, j'ai un raccourci sur cet appareil que j'ai mis en place. FOMA 2, une image illisible, sauf dans sa description, texte alternatif sur l'image, https://. Voilà. J'arrête là. Vous comprenez qu'avec mes deux doigts, j'ai activé la synthèse vocale de cet appareil. C'est cet appareil qui s'appelle iPad, mais il y a cet appareil qui s'appelle Samsung, cet appareil qui s'appelle une tablette PC. Ça marche aussi, hein, il y a aussi ces fonctionnalités. Maintenant, au début pas si facilement, mais maintenant toutes les plateformes sont équipées de ces ressources. Eh bien, j'ai caché derrière cette image une description. Donc oui, cette description, du coup, si j'avais mis tout le texte là, aurait été lu par le système. Je vous montre vite. Ici, c'est Keynote, mais ça pourrait être PowerPoint, ça pourrait être OpenOffice ou LibreOffice. Vous cliquez sur l'image, et puis elle est activée avec les poignées qui s'allument. Et puis il y a toujours, alors ça s'appellera ou bien description, comme ici, ou bien texte alternatif, ou texte alt,
ça dépend un petit peu. Et puis là, du coup, vous avez ce que j'y ai mis, moi, maintenant. Ça pourrait être une description beaucoup plus costaude. On est d'accord. Et puis, alors pour vous dire que le numérique, il y a aussi l'intelligence artificielle, ça va loin. Hein. Là, j'ai travaillé avec Office 365 Edu, donc libre, hein, gratuit. J'ai mis une photo. Ouais, m'excuse, j'ai mis la mienne parce que je suis tombé rapidement sur mon bureau, il y en avait une. Modifier le texte de remplacement. En fait, incroyable, il a repéré cette image, l'IA derrière, l'intelligence artificielle derrière, a créé un texte automatiquement. Parce que l'intelligence artificielle, ce logiciel, dit on est parfois flemmard, ou bien on n'a pas le temps, ou bien on est dans le stress. Et puis du coup, il a mis quelque chose qui correspond pas mal. C'est une personne, c'est un homme, et il a des verres. Alors je pense qu'il parle des verres de lunettes, hein, je peux imaginer. Puis il y a le mur. Bon. Après, j'ai fait générer une description automatiquement. Donc j'ai fait refaire ça, et puis il m'a mis autre chose pour mur. Il m'a mis intérieur. Voilà. Alors c'est pas satisfaisant, mais c'est déjà mieux que zéro information. Maintenant, vous me direz, c'est une proportion relativement faible d'élèves qui auront besoin de ça. Quoique, parce que vous aurez une image qui, pour une personne dite normale, ne pose pas de problème. Je pense par exemple à des diagrammes. Une personne comme moi, daltonienne, a beaucoup de peine avec certains graphiques où on intègre des couleurs et puis on n'intègre qu'un indice. L'indice rouge égale population, vert égale autre chose, une autre info, richesse. Ben moi, je n'arrive pas à faire ces liens-là. Donc, pour moi, pourquoi pas, ça pourrait être utile d'avoir à l'arrière un explicatif complémentaire. Là, je suis un petit peu tiré par les cheveux comme exemple, mais voilà, ça vous donne une idée. Le même texte, apparemment. Vous avez déjà compris? En fait, ce n'est pas le même texte. Alors, j'aimerais y arriver là-dessus, comme ça je vous fais la démo là-dessus. Voilà. L'information pour tout, notamment pour les personnes ayant une limitation visuelle, auditive ou intellectuelle, ainsi que pour... etc. Je n'ai pas tout activé. Vous voyez que ici, nous avons du vrai texte qui est activable avec la souris si on est sur l'ordinateur, avec le doigt si on est sur un iPad, sur une tablette Samsung ou bien un smartphone. Vous avez donc la possibilité d'activer la synthèse vocale. Juste par curiosité un petit peu statistique, combien de personnes connaissaient déjà le fait qu'on pouvait énoncer du texte sur un ordinateur ou sur une tablette? Levez la main. Yes, une majorité. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que ça m'arrive encore d'avoir presque une minorité qui le sait. Et moi, ça me dépite un peu parce que je me dis, tiens, c'est tellement utile, ça peut tellement faciliter la vie à cet étudiant qui est lecteur, certes, mais mauvais lecteur, ou bien fatigable à l'excès. Donc, voilà, bravo, je suis bien content. Je vais peut-être aller plus vite alors. Je pourrais rentrer plus vite. La société inclusive, tout à l'heure, on a vu déjà un encart sur l'accessibilité universelle, et ici, on part vraiment dans ce qu'est l'inclusion. Vous le vivez dans vos classes de centres professionnels avec des élèves qui font complètement partie du système. Ils ont été, ou non, dépistés durant leur scolarité obligatoire. Quelqu'un a, ou non, fait suivre l'info. Là, il y a peut-être un petit nœud, il y a peut-être un petit souci. Est-ce que le jeune qui devient post-ado se dit « j'ose dire que j'ai des problèmes » ou bien non, c'est justement le moment de s'en débarrasser de ce souci. Il avait l'étiquette avec handicap ou pas très fort, et ça le gêne. Les parents, est-ce qu'ils osent dire quelque chose?
ça devient délicat, hein, pour formation professionnelle, c'est déjà plus délicat pour eux. Voilà, c'est quand même pas si simple. Mais des outils existent. Alors ici, c'est une image qui est plus destinée à la scolarité obligatoire, mais on est là-dedans. Donc comme ici, ceux de cet hôtel, ils ont bien fait attention aux lois qui existaient sur l'accessibilité, ils connaissent tout ça par cœur, puis surtout ils ont peur des sanctions qu'ils pourraient avoir s'ils ne le font pas. Donc effectivement, ils ont mis une rampe, et puis toute l'accessibilité a été pensée comme telle. Quoique, hein, j'ai tout vu, j'ai vu la Haute École de Travail Social à Fribourg, qui a, sur ses plans, bien travaillé, et au moment où la collègue qui était un petit peu responsable de superviser l'accessibilité était contrôler les toilettes, elle s'est rendue compte que toutes les toilettes de cette école, en tout cas sur plan, étaient inaccessibles aux chaises. Parce que celui qui avait posé les trucs, il avait dit non mais attends, ça va pas, je mets le lavabo ici. Donc tout le temps, il faut être attentif à cette fonction d'accessibilité. Et ici, même si elle est bien réfléchie au départ, vous voyez qu'il y a un élément, un chaînon manquant important, qui est celui de l'information. C'est tout bête. Si ce concierge était au courant, avait été mis dans la boucle de cette réflexion, ben, forcément, il aurait de lui-même eu l'idée déjà de commencer par déneiger la rampe. Ce qui me gêne beaucoup ici, et c'est quelque chose qui est redit dans les injonctions de l'UNESCO par exemple, c'est que c'est la personne avec handicap qui doit se défendre elle-même, qui doit venir parler de sa difficulté et essayer de se faire son avocat. Alors qu'on pourrait imaginer quand même qu'à la base, c'est réfléchi. Jusque-là, ça va, je vous bassine pas trop. Il n'y a pas trop de portes ouvertes, enfoncées. Alors là, je passe rapidement, mais pour vous dire que, voilà, on s'intègre là-dedans. On ne s'intègre pas dans un rien. On parle d'une entrée en vigueur en 2014, on a été quand même assez lent, hein, mais c'est comme ça. Et puis peut-être la lenteur ici, elle est intéressante, puisqu'on est dans un consensus plus important que dans les pays où on l'oblige, hein, de force. Voilà, c'est vrai que ça s'impose partout, hein, ces outils numériques. Le premier, ce n'est pas un outil numérique. Vous connaissez le premier ? C'est ces fameuses imprimeries au plomb de l'époque. Freinet, notamment. Freinet, qui mettait ça en avant en disant « j'ai envie de créer une émulation, j'ai envie de créer de la motivation chez les élèves ». J'ai vu, hein, les panneaux là dehors, on parlait de motivation souvent. C'est un souci. La motivation baisse, la motivation n'est plus là, il y a une déconsidération de soi-même. Ben, finalement, il a créé ça. Il a créé aussi la collaboration, énormément de collaboration. Et puis alors, tous ces élèves qui étaient un petit peu dyspraxiques, avec des difficultés, tout à coup, il les mettait au boulot, mais vraiment au boulot, avec des pièces, quoi, enfin, du tangible. Alors celui-là, je l'ai mis par nostalgie, hein, le premier Mac. Voilà, j'ai commencé comme ça. Voilà, donc je le mets par nostalgie. Après, le deuxième aussi, parce que je me suis fait mal au dos avec ces Mac-là. Et puis après, on a toute la gamme, avec, à mon avis, l'avant-dernier qui ouvre quelque chose de différent. Si vous avez un élève, bon, maintenant, dans le professionnel, souvent, chaque élève vient avec un outil qui est en principe un ordinateur. Nous, on voit aussi que l'intérêt de la tablette, c'est évidemment le côté charge plus facile, enfin, il y a une batterie qui va durer nettement plus longtemps, une rapidité, hein, de mise en œuvre, hein, c'est tout de suite efficace, on peut tout de suite travailler avec. Peut-être que certains d'entre vous se disent « ouais, mais quand même, c'est pas comme un ordinateur, on fait moins, dans le monde professionnel, ça joue pas, ça c'est du jeu ». Détrompez-vous, vraiment, hein, détrompez-vous. J'ai toute une série d'informations là-dessus maintenant, des recherches aussi assez pointues qui disent non, c'est vraiment un outil à part entière. Évidemment, il faut entrer dedans puis sortir du seul YouTube ou bien Safari ou bien des mails. Mais
il a des potentiels très forts. Et dans certaines situations, ça peut être bien plus utile que d'autres. Des situations qui sont évidentes, comme des myopathies, où on va dire, attends, il y a déjà de la peine à soulever des poids importants. Ça peut vous arriver aussi. Et puis, peut-être aussi ces situations où on est dans des environnements très, très sales. Forcément, il y a des ateliers, parce que c'est pas que dans vos cours qui vont travailler peut-être ça, il y aura à d'autres moments dans les ateliers, dans les stages, et puis là, on peut très bien isoler, protéger ces tablettes. Je pense que ça peut être aussi quelque chose qui vous alerte. La dernière, en format gag, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je ne l'avais même pas, maintenant on me l'a offert, c'est quand même intéressant pour tous ces élèves qui ont systématiquement tendance à oublier certaines informations. Je vous donne que cet exemple-là, il y en a probablement d'autres, mais je ne sais pas pourquoi, systématiquement, il oublie telle activité, telle chose. Mais pourquoi pas le mettre en situation de se rappeler les choses par une alerte qui va être sur sa montre. Ça me permet de la regarder et puis de voir l'heure. OK, voilà. On peut dire que c'est lu et approuvé. Les recherches existent. Si on parle de l'intérêt du numérique pour la scolarité obligatoire, elle n'est pas si évidente à prouver. On a ce multitasking, on a cette perte d'informations des fois, peut-être moins de toucher aussi. Voilà. Pour tous ces élèves avec des besoins particuliers, c'est plutôt clair qu'il y a un grand avantage. Alors voilà, notre Freinet, j'aime beaucoup ça, parce qu'on le voit en humain, il est en humain, mais il est fanatique de technique, déjà. Mais il est dans ce collaboratif, dans se mettre ensemble. Ça, c'est un problème. Et vous êtes forcément aussi confrontés à ça. C'est des parents, peut-être, mais aussi le jeune lui-même. Peut-être c'est un de vos collègues, peut-être c'est une direction qui vous dit « Mais pourquoi tu ne prends pas un iPad ? J'ai regardé sur Google et j'ai vu que tel trouble égale, il faut acheter un iPad et puis il n'y a plus de problème. » Et ça, c'est un souci. C'est des niches, oui, avec de l'argent derrière, avec des personnes qui vont peut-être, alors, j'aime pas le mot profiter, mais finalement, ils s'engouffrent dans cette possibilité-là de déculpabiliser ou de vendre un peu du miracle. Alors, j'ai mis miracle.com. Je crois qu'on est là-dedans. Alors, dans vos cours, dans vos présentations, je peux imaginer que ça, vous le faites plus. Tous, des fois, j'ai vu des choses étonnantes, même dans des conférences. Donc voilà, super. On peut être très numérique, très au clair avec tout ça. Ben non, c'est pas lisible ce truc. C'est pas lisible. Dans un contexte excellent, comme celui de maintenant, très bon beamer, pas de soleil qui vient de côté, des gens attentifs qui veulent lire l'info, mais c'est pas bon. Parce qu'on a zappé une information importante. On en parle après. Là, c'est encore pire. C'est la police du caractère qui est vraiment horrible. Et puis, le contraste est très mauvais. Imaginez un tout petit peu de soleil là-dessus, c'est fini. Vous avez perdu vos auditeurs. Alors, effectivement, je cite toujours le même. Il date, vous le connaissez peut-être, il date ce document. Il doit être de 2010 ou même peut-être, mais il a une grande valeur. Et s'il y a quelque chose que vous devez retenir de mon discours du jour, c'est je fonce sur la présentation et je télécharge ce document. C'est vraiment une belle aide pour monter en compétence sur l'accessibilité, l'information pour tous, accessible pour tous. Par exemple, j'en mets qu'un ici en évidence. Ça commence dès le départ, exactement. On ne met pas une image dans le fond, le texte sur un fond d'image. C'est troublant toujours. Pour nous, qui lisons quand même correctement, mais aussi pour toutes ces personnes qui ont plus de difficultés à lire. Le deuxième, le contraste, c'est aussi penser non seulement à ceux qui ont des problèmes de vision,
basse vision, mais aussi le daltonien. Il me semble que la prévalence des daltoniens, c'est assez fort, hein, et je pense qu'il y en a plusieurs ici dans la salle. C'est ennuyeux, hein, suivant comment il y a des informations qui passent à la trappe. Le pire qu'on m'a fait, c'est on m'envoie un document Word en fichier joint. Bon, déjà, je déteste les fichiers joints, je préfère travailler directement en ligne, mais après on me dit j'ai corrigé certaines informations, alors on me les corrige en rouge. Et moi, je ne les vois pas. Je vois une page, il y a peut-être 5 informations qui ont été passées en rouge, je ne les vois pas. Je les vois si je me mets tout près. Donc, à un moment donné, voilà, c'est tout bête. Vous pensez faire quelque chose de correct, d'ailleurs, ça marche très bien pour vous. Ben non, pour cette personne avec cette déficience visuelle-là, c'est problématique. Le coup des polices de caractère, on y reviendra encore après. Bon, ben voilà, c'est évident. Tout ce qui est avec empattement, tous ces machins qui partent comme ça, vous plombez l'ambiance directe. C'est trop compliqué et ça va être délicat pour certains élèves. Il y a des polices qui sont plus faciles, plus accessibles. Alors, je vais vous maintenant faire une petite entrée sur... Donc, on est depuis un moment sur la pédagogie universelle. Rendre accessible pour tous toutes les informations. Donc, on est dans le collectif. C'est moins coûteux aussi, hein, en temps. On pense avant. On est sur le centre prof lui-même. On est sur la classe, peut-être. Et puis surtout, on a rajouté le collaboratif. Parce qu'on se dit, ça c'est aussi intéressant. Il y aura un tutorat qui va se mettre en place. Il y a plusieurs élèves qui pourraient se donner un coup de main. Le daltonien, il va pouvoir se faire aider par l'autre qui dit, non, mais maintenant je t'explique vite les couleurs. Ça sera quand même plus rapide. Donc voilà, ça je vous ai dit, hein, les polices avec ou sans empattement, c'en est qui sont très bonnes. Attention, il y a des chapelles, et il y a quelqu'un qui va vous dire un jour, il faut utiliser seulement Open Dyslexic. Mais non, c'est pas vrai. Elle peut être très adéquate et très intéressante pour certains types d'élèves, mais pour d'autres, elle ne fonctionnera pas. Et pour nous, en général, qui sommes bons lecteurs, elle n'est pas agréable. C'est énervant au bout d'un moment. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, au démarrage de votre année, vous allez faire des tests. Vous allez dire, tiens, je mets plusieurs types de polices à disposition, plusieurs documents formatés dans des polices différentes, et je regarde comment les élèves réagissent. Et vous aurez certains qui vont tout de suite plonger sur l'Open Dyslexic, alors que d'autres vont dire, mais Handika, c'est parfait, puis peut-être d'autres que Helvetica va très bien. Et c'est comme ça que vous faites de la différenciation, mais vraiment en amont. Hein, vous préparez les jeunes ils ont probablement déjà l'habitude de le faire, certains, vous les préparez à s'auto-évaluer, s'auto-réguler eux-mêmes. Hein. Mais madame, moi, je préfère avoir tel type de police, ça fonctionne mieux. Est-ce que c'est possible que vous me donniez ça? Non, c'est pas possible, mais je te donne le document numérique en format Word, puis débrouille-toi. Parce que tu sais bien transformer un document avec une police que tu peux télécharger gratuitement. Le FALC, ça vous dit quelque chose? C'est un petit peu ce que j'ai vu sur les box dehors. Hein. On a au départ un langage, voilà, soit très élaboré, soit d'entretien, et puis ça donne rien de plus humain que de se poser des questions sur son corps et sur celui des autres. Ben, pour nous, il n'y a pas de souci, tout le monde a compris. Et puis, vous avez une personne allophone qui a débarqué il n'y a pas si longtemps, pour qui la langue française est encore complexe, c'est vraiment difficile, ou bien léger déficit intellectuel, ou bien des compétences langagières pas si bonnes que ça. Ben, pour lui, vous aurez un FALC, un facile à lire et à comprendre. C'est normal d'avoir des questions sur son propre corps et des questions sur les corps des autres. Vous voyez que là, vous êtes un parterre comme moi, ayant fait des études longues. À un moment donné, le prof, il vient, puis il souligne une question là-bas, il souligne une question ici, il souligne une question ici. Ça ne va pas d'écrire dans 3 phrases qui se suivent le même mot. On doit trouver des synonymes. On a toujours cette habitude-là, puis c'est ancré dans nos gènes. Ça nous gêne d'écrire le même mot.
Mais Bande Bleue, imaginez ce jeune qui vient de débarquer il y a 3-4 ans, il a eu un bout d'école obligatoire, il a eu une classe CIF où il a peut-être pu faire un peu du français, mais c'est encore délicat. Vous lui parlez de maison à la première ligne et puis de demeure à la deuxième. Mais pour lui, c'est juste, vous plombez un bout. Hein. Ça joue, je vous embête pas avec ces choses trop faciles, peut-être. Ici, quelque chose que j'aime bien montrer à chaque fois, puis chaque fois je reprends, alors bien sûr, quelque chose de local. Il n'y a personne ici de l'hôtel Vatel, parce que l'hôtel Vatel, j'ai pas pu faire cette démonstration. J'étais un peu déçu. Alors j'ai dû chercher autre chose, et puis je suis tombé bien sûr sur Janada. Alors Janada, ça marche bien. Alors, quand vous entrez sur le site Janada, ben voilà, vous avez, c'est très visuel. Ça, on va dire, ça marche bien. Hein. Vous dites tout de suite, ah, tiens, moi, ça m'intéresse bien. La exposition actuelle, parce que Degas, vous arrivez à peine lire ça, mais disons, ça vous paraît bien, c'est un peu petit hein, aussi. Et puis, vous cliquez sur la première image. Et puis là, vous avez les expositions actuelles. Alors, regardez combien de colonnes. Le texte, comme il est écrit, c'est vraiment ptio. Hein. Et puis, bon, c'est bien contrasté, ça c'est bien. Il y a quand même des images, voilà. Mais c'est pas top. Alors, ici, on est sur Safari, sur Apple, ou bien sur Windows. Et puis, vous voyez tout en haut, alors, je vous le montre maintenant, vous avez ces petites barres-là, bien utiles, parce qu'effectivement, votre texte va être amélioré, va être changé hein, dans sa présentation, une présentation beaucoup plus claire, sur une colonne, avec du texte accessible. Rappelez-vous mes deux doigts de tout à l'heure, je peux faire lire facilement ça. Tout à l'heure, quand j'ai les 4 colonnes, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, j'ai directement quelque chose d'accessible. Et puis, cerise sur le gâteau, évidemment, ça a été réfléchi aussi pour des basses visions, où vous dites, ah ben, on tourne, on le met avec un contraste à l'inverse. Enfin, voilà, on peut travailler sur des polices, il n'y a pas Open Dyslexic ici, mais je veux dire, on a déjà un bon choix. Alors, rassurez-vous, pour ceux qui ne sont pas Apple, on trouve tout ça hein, partout, hein, sur Chrome, sur Firefox. C'est des extensions qu'on télécharge et on peut travailler. Là, c'est Mercury Reader qui fait ça très bien. Alors, par exemple, ne vous inquiétez pas si vous ne le trouvez pas tout de suite sur le site, parce que c'est en général, quand vous êtes dans l'article, dans le site Global Blog, il n'y aura pas. C'est quand vous êtes entré dans l'article. Pensez à ça pour... Alors, moi, j'ai ma maman qui est bien contente de connaître ce truc-là, parce que les lunettes, ça ne suffit pas toujours. Et puis, ben voilà, pour des élèves, ce n'est pas seulement pour des histoires de basse vision, hein. Ça peut aussi être simplement une sorte de concentration. Quand on a 4 colonnes, quand on a trop d'informations, suivant comment ça va clignoter. Alors, dès qu'il y a des troubles du spectre autistique ou bien légers, hein, Asperger comme ça, c'est compliqué, ça passe plus. Voilà, encore un petit peu de leitmotiv, toujours le même. On a effectivement nos aides individuelles. Donc là, je sors du collectif pour aller dans l'individuel. On fait de l'égalité. Oh, on ne veut quand même pas trop l'avantager. Ben, si on ne l'avantage pas trop, c'est pas terrible. Là, c'est mieux. Mais c'est discutable parce que finalement, à chaque fois, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas passé par cette case-là en début? À savoir, est-ce que la barrière qui est présente, vous avez téléchargé un document officiel de Crème, et puis vous dites, oh super, mais ça ne marche pas, parce que ce n'est pas un PDF texte, c'est un PDF image. Bon, bah, téléphone, mail, vous changez, ou bien vous trouvez une méthode pour le mettre en format accessible. L'équivalent de Crème, donc les moyens d'enseignement roman, il y a 10 ans, ils ne savaient pas trop ce que c'était un PDF. Je veux dire, au-delà du fait que c'est un PDF, mais dans les détails, aujourd'hui, il y a des documents qui sortent en PDF texte et puis balisés. C'est vraiment un haut niveau d'accessibilité. Encore mieux en format EPUB. Le format EPUB, vous connaissez ? C'est les livres électroniques, hein, mais voilà, ça sort. Et puis, ça sort sur un truc moyen
enseignement, roman, et derrière HTML5 aussi. Ces possibilités-là sont là maintenant. Et donc, il y a peut-être dans des zones encore des niches. Je sais que la mécanique, il n'y a aucun problème, vous recevez toujours tout en numérique, mais il y a peut-être certaines niches où vous dites, mais c'est pas possible, moi je ne reçois pas les documents en format facilement accessible. Voilà, ici, c'est la même image. Là, c'est plus la barrière qui est enlevée, mais c'est un grillage. Puis le grillage, je crois qu'il est important aussi parce que des fois, quand on fait une analyse concrète de la différenciation qu'on veut mettre en place, on se dit, ouais, mais attends, il y a des balles qui vont vite. J'aimerais pas que le gamin il se la chope en pleine poire. Il faut faire attention. Il faut mettre quelque chose en place. Et donc, ce quelque chose en place pourrait être quand même un grillage. Mais on a pensé à l'accessibilité. On a pensé à l'accessibilité, mais d'une manière un peu boiteuse ici, hein, parce que si vous avez déjà l'expérience de pousser des chaises roulantes, vous voyez comment c'est délicat. Celle-là, je l'apprécie énormément, je la sors tout le temps, peut-être que vous l'avez déjà vue. C'est typiquement, ouais, on va faire de la différenciation, on va faire de l'accessibilité. Et puis, c'est vrai que c'est pas sympa pour cette petite de ne pas pouvoir accéder à la lecture. Donc, on lui met, chez moi on dit Strabutz, hein, sur Fribourg, on lui met un Strabutz comme ça haut. Mais attendez, quel est le prof qui est d'accord de la mettre sur Strabutz? Quel est le prof qui accepte les risques inhérents à ça? Ben non, personne. Donc, c'est déjà voué à l'échec. Quand on met en place un système de différenciation, d'adaptation, d'aménagement, on doit réfléchir aussi au côté pratique. Est-ce que c'est jouable ou pas? Et puis, quelque chose qui est très important, c'est par exemple ici, de réfléchir encore autrement. On s'écarte de ces cajots mal pratiques, et puis on va avec un élévateur. Ou bien, on arrête de planter des arbres si grands, puis on met tout des bastiges. Enfin, je veux dire, réfléchir l'accessibilité de bout en bout. Celle-là, je la mets pour choquer, mais oui, malheureusement, c'est un peu ça des fois, hein, parce qu'on ne fait pas gaffe, parce que ça va vite, parce que le jeune lui-même oublie de se mettre en... Enfin, pas oublie, mais a honte de ses difficultés, n'ose pas, enfin, etc. Et puis du coup, voilà, il va rester dans son trou. Ça, c'est une chose dont je suis certain. Je ne sais pas si je ne l'ai pas lu dans les box, je n'ai pas tout lu à fond, mais vous avez probablement des fois des situations qui dérapent un peu. Alors pour monsieur Home chez nous, évidemment, hein, ça c'est clair, mais des situations qui dérapent en violence, c'est possible, et peut-être que des fois c'est dû à ça. Vous aviez laissé la barrière. Vous n'avez pas conscience de ça, mais elle est là, la barrière, et puis comme elle est là, et puis qu'il n'y a pas l'accès à la connaissance, il n'y a pas l'accès au partage, au social, à un moment donné, on est dans l'émotion que vous avez évoquée hier. Je veux dire, ça ne joue pas, et ça fait un clash. Donc, voilà, c'est pas que le numérique est magique, ça non, mais le numérique peut vraiment rendre des grands services et peut-être éviter un bout de violence parce que on a coupé quelque chose. Je passe donc aux mesures plus individuelles. On va parler aussi de mesures auxiliaires. Vous aurez probablement pas d'adaptation pour une maturité professionnelle, ou jamais, mais vous aurez des moyens auxiliaires qui peuvent exister, hein, des fois. Ça, c'est tout à fait jouable. Des mesures renforcées, vous ne les aurez pas non plus, mais des mesures de compensation, oui, par contre. Alors, par exemple, une mesure de compensation très facile et très, très claire, c'est tout ce qui est annotation. Annotation de PDF ou de photos. Ici, c'est pour la petite image, voilà, pub, pour dire, quand on est enseignant, des fois, on a besoin de tous ces outils-là, et peut-être que des outils un petit peu plus ramassés peuvent être utiles. Ce n'est pas seulement pour l'enseignant, c'est aussi pour l'étudiant en maturité pro. Parce que lui, il va pouvoir accéder à toute une série de données beaucoup plus facilement. Je vous passe l'image absolument insoutenable, la vidéo insoutenable de ce jeune qui cherche un mot dans son dictionnaire et qui a beaucoup de peine à le trouver, pour qui c'est très, très complexe. Et puis finalement, ben oui, avec la tablette ou avec son smartphone, c'est instantané.
Alors la notation, ça peut être quelque chose qui existe dans votre cours, et puis à l'arrière, il y aura un ajout d'informations, il y aura une mise en exergue, mais c'est le jeune lui-même qui va faire ça. Vous aurez, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, le plan d'études qui va mettre à disposition des documents totalement accessibles, de plus en plus accessibles. Comment sont vos équivalents formation professionnelle? À vous de titiller le système, le cas échéant, parce que ça vaut la peine. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Je ne sais pas quelle est votre pratique. Il y a une pratique universitaire, hein, très claire, les Moodle, avec toujours tout qui est mis à disposition. Est-ce que vous avez l'habitude, dans vos centres professionnels, de mettre systématiquement à disposition le format numérique et le bon format numérique? J'ai vu des formats numériques qui étaient partagés, qui étaient volontairement avec une résolution très très basse, soit parce que techniquement les gens ne savaient pas trop, puis voilà, ils ont laissé ça comme ça, ou bien par souci de poids, hein, que ça prenne trop de poids pour le transfert, parce qu'ils le faisaient en fichier joint, forcément, sur un mail, ou bien alors, ils voulaient se protéger un peu du copyright ou des choses comme ça. Alors ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut mettre dans la balance. Est-ce que c'est utile, en finale, à l'étudiant qui a des difficultés? Aide à la lecture, synthèse vocale, on a vu tout à l'heure, j'y reviens pas. La pédagogie universelle, l'énonciation, on l'a vu aussi. L'énonciation, peut-être un petit détail qu'on n'a pas évoqué jusqu'à maintenant. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'il y a un handicap important et qui impacte la lecture. C'est aussi parce que tel élève, il a besoin d'entendre plusieurs fois la même info. Ou de lire, mais pour lire, c'est difficile. Donc, si vous lui laissez cette possibilité-là, il aura l'information à plein. C'est des choses qui sont assez basiques, mais finalement, avec un outil numérique, on a un soulagement de l'effort, surtout quand il y a des exercices visuels, et aussi quand il y a la passation d'un examen. Ça, c'est une chose qui, des fois, me touche beaucoup. On passe de passer, c'est en voie de passer, mais cet élève, cet étudiant a un parcours difficile avec des aides technologiques possibles durant les cours, et puis au moment où il y a l'évaluation, on coupe certains canaux. Ben, je veux dire, c'est comme si on enlève les lunettes ou bien l'appareil auditif. C'est assez délicat et je ne comprends pas tout à fait comment ça peut se justifier. Mais évidemment, vous rentrez dans des normes fédérales hein, qui vous obligent à certaines choses, ça c'est sûr. Mais comment on peut tout de suite sortir de la technologie d'aide, ça me paraît un peu délicat. Ici, des petites choses qui sont gratuites et qui peuvent bien aider certains élèves pour la lecture, ce serait de prendre Lire Couleur, qui est une extension pour LibreOffice et qui permet de coloriser les mots, les diphtongues et tout. Ça peut aussi être une utilité. Ce n'est pas forcément vous qui allez préparer ce matériel un petit peu comme si vous materniez ces étudiants, mais c'est lui-même qui reprend ces documents que vous avez partagés et qui les retravaille. L'aide à l'écriture. Ça joue, ça vous connaissez, la prédiction de mots, elle est géniale, elle est vraiment très très pratique. Nous, une fois ou l'autre, elle nous énerve, elle nous prend trop de temps. Ou bien alors la proposition n'est pas tout à fait correcte, et puis du coup on écrit des bêtises. Mais pour un élève qui a des difficultés d'écriture, qui a une dyspraxie importante, ça sauve la mise. Hein. C'est vraiment intéressant. Vous l'avez sur pratiquement tous les smartphones maintenant, vous les avez sur les tablettes, et puis vous pouvez aussi les faire installer avec différents logiciels plus spécialisés sur les ordinateurs. Ici, un logiciel, alors plus spécifique, mais vous avez peut-être des situations de ce type-là, avec des aphasies. Je ne sais pas si ça peut être dans votre public, mais ici, un logiciel de prédiction de mots qui est gratuit pour l'iPad et qui va permettre de
faire de la prédiction de mots phonétique. Donc, alors j'ai des exemples tout de suite après. Voilà, j'ai un problème, il faut déjà être fort pour lire problème. Ben lui, il l'a repéré. On peut ajouter ou non le picto. Le picto qui va aider notamment quand il y a... voilà, là c'est les réglages. Ici, on a notre mère, on a nos deux mères, et cette possibilité de choisir au vol, évidemment, vous imaginez, pour l'apprentissage de mots, ça peut être intéressant. WordQ est un logiciel de compétition, alors, qui coûte alors par contre, mais qui lui est un logiciel de prédiction de mots très très performant, soit sur PC, soit sur Mac, soit sur iPad. Disons que surtout sur les ordinateurs, il a une très bonne pertinence. Vous avez la possibilité du coup d'aider l'élève à dépasser, compenser ses difficultés en français, mais aussi en anglais, mais aussi en allemand. Et puis du coup, cet élève qui a réussi, malgré sa dyslexie importante, à passer toutes les étapes d'évaluation et tout ça, il arrive avec l'allemand, puis ça, alors ça c'est l'horreur, ça c'est vraiment pénible. Mais finalement, de lui proposer cette aide-là, dans un cadre compris, hein, avec l'évaluation qui va avec et tout ça, ça peut sauver la mise et ça peut lui permettre de faire des textes tout à fait compréhensibles. Personnellement, je l'utilise pour... je maîtrise l'allemand, mais un bout, et puis quand il faut écrire un peu plus rapidement, je suis bien content d'avoir cette aide-là. Voilà, c'est se concentrer. Hein, là, on sort de la double tâche, hein, ce que je vous ai dit il y a un moment déjà. On sort de la double tâche et puis de cette difficulté à rentrer dans l'apprentissage. Aide à l'écriture suite, ben oui, vous avez aussi connaissance de ces outils qui permettent de dicter. Alors, en général, les jeunes le connaissent, mais peut-être pas. Donc, est-ce que vous l'autorisez aussi? Est-ce que c'est possible dans certains cas? Pourquoi pas? C'est une possibilité de rapidement arriver à un résultat. Attention, les capacités de lecture doivent être là ou de relecture doivent être là parce qu'il peut y avoir vite des erreurs et peut-être l'utilisation du coup de la synthèse vocale. Je n'ai pas encore tout à fait fini, je fais juste un petit feedback avec vous. Ça joue, vous êtes... Quand je dis ça joue, c'est la version romande. On dit, est-ce que ça va ce que je dis ou est-ce que je suis complètement à côté de la plaque? Ça va un peu en synergie avec ce que vous dites? En fait, le truc, c'est que vous êtes très complémentaires parce que vous accédez vraiment ça sur les besoins spécifiques et sur l'enseignement spécialisé. Oui. On peut vraiment faire ça ici par rapport à la motivation, à la différenciation des pratiques pour l'ensemble finalement. D'accord. C'est pas complémentaire. Ouf, c'est complémentaire. C'était bien ce que j'espérais, mais connaissant pas exactement ce que vous aviez présenté. D'accord, ben volontiers, volontiers. Voilà, le coup d'autocongratulation étant terminé, on peut continuer. Donc, effectivement, l'idée de la dictée, c'est pour faciliter, c'est pour permettre d'aller plus vite. Je rajoute le petit encart allophone parce que c'est celui qu'on va à peu près systématiquement oublier, ou bien, encore une fois, des pressions momentanées avec des problématiques. Ah oui, une problématique que j'ai jamais citée encore jusqu'à maintenant, avec un passage à l'hôpital qui a nécessité, pourquoi pas, une intervention avec un temps long comment on appelle ça, de convalescence. Et puis, du coup, cette convalescence, elle impacte fortement l'apprentissage. La concentration est plus délicate. Dans ce cadre-là, avec un risque de maladie nosocomiale qui était important, j'ai vu un CHUV qui a utilisé des iPads, alors qu'avant, ils avaient des ordinateurs qu'il fallait désinfecter touche par touche. C'était juste l'horreur et très compliqué. Là, tout à coup, la prof, elle a pris cet iPad, elle a pris ces produits hyper corrosifs qu'ils utilisent pour désinfecter. Elle a juste prié pour qu'il ne se passe rien sur cet iPad. Ça a marché. Et du coup, là, d'où la rapidité d'ouverture. On a tout de suite, il n'est pas trop lourd non plus. Ça peut aussi être quelque chose qui vous impacterait une fois ou l'autre dans votre carrière. Donc effectivement, les dictées, elles se trouvent
bientôt partout, quoi. Ça fait partie de la chose. Voilà, vous l'avez à beaucoup d'endroits, mais c'est pas si simple. C'est pas si simple. La dictée implique qu'on a en tête une phrase et puis qu'on sait mettre un point à la fin. On mettra peut-être le à la ligne. On mettra. C'est pas si évident hein, d'un point de vue intellectuel si vous êtes déjà risqué. Dans un contexte bruyant ou dans un contexte classe, ça passe pas trop bien. Et puis voilà. Donc il faut quand même pas trop mettre d'espoir là-dessus toujours. On n'en a jamais parlé, je crois que j'ai qu'une slide ou deux là-dessus. Oui, j'en ai deux. Donc, quand vous travaillez avec du numérique, il y a fatalement le moment où vous devez aussi réfléchir à la protection des données. Qu'est-ce que ça implique? Alors moi, quand sur un Android, je lisais, ça fait peut-être 2 ans, je lisais qu'à la fin, je devais dire « OK », mais je devais surtout dire « OK » à ça. Observez le texte que vous saisissez. Moi, j'ai eu peur. Hein. Je me suis dit, non, mais j'ose pas, parce que je ne sais pas si je mets des textes un peu confidentiels. Il faut avoir conscience de ça. Hein. Il y a un moment où ces aides numériques sont encadrées de règles européennes, hein, par exemple, pour la confidentialité, ou pas. Le modèle commercial de Google, lequel est-il? Le modèle commercial d'Apple ou de Microsoft, lequel est-il? Réfléchir là-dessus et se dire jusqu'où on peut aller, on peut accepter. Il y a ici la HEP de Berne qui a fait un document qui est extrêmement intéressant, qui vous permet peut-être de vous sensibiliser à ces données sensibles, justement. Vous êtes une administration, vous êtes une direction d'école, vous êtes enseignant, vous êtes élève. Jusqu'où ça va impacter ce que vous faites, ce que vous écrivez. Les données sensibles, je veux dire. Et puis chaque fois, il va vous dire, mais non, mais si un élève veut mettre à disposition en photo une production qu'il a faite, par exemple, il a produit une chaise, il est en menuiserie, ben voilà, il a photographié cette chaise sur toutes les coutures, il la met sur le site internet. On ne parle pas ici de données sensibles. Par contre, en tant qu'enseignant, vous pouvez vite y arriver, et par mégarde, vous pourriez mettre des données qui sont vite sensibles. Donc l'idée, oui, là je vais trop vite, pardon, on est bien dans l'idée de rendre autonome. Donc effectivement, il y a cette aide par l'individu, par les mesures auxiliaires, mais vous, en tant qu'enseignant, si vous devez tout le temps être à prévoir ça, ça peut être fastidieux et trop compliqué. Donc comment ne pas trop charger l'enseignant? C'est justement en le rendant plus autonome. Siri également est un logiciel. Alors Siri, il y en a d'autres, hein, Cortana, voilà, tous ces logiciels qui permettent de faire des demandes directement à la machine. Et puis ici, on a l'idée du QR code. Alors là, moi j'ai le truc qui me dit que j'arrive bientôt à la fin. Hein, c'est 9h49, encore 10 minutes, ça joue. Puis j'enchaîne sur les questions, on est d'accord. Hein, voilà. Donc j'arrive bientôt à la fin, ça tombe pile poil. Les QR codes, on en a parlé tout au début. Mais regardez, le QR code, c'est ça. Hein, vous arrivez sur votre FR Code Generator. C'est hyper simple, vous le collez, et puis après vous téléchargez le picto. Quelque chose qui peut-être est connu de vous, tout ce qui est schéma heuristique. Schéma heuristique, certains détestent, mais d'autres apprécient beaucoup parce que ça permet de faire de l'ordre, de faire du tri. Quand on a beaucoup d'informations à traiter, si toutes les informations sont toujours ouvertes en même temps sur la même page, c'est pour certaines personnes, y compris pour nous, trop difficile. Donc on va fermer les branches et puis on n'aura que la branche qu'on est en train de traiter qui est ouverte. Voilà, il y a 2-3 ressources que vous pourrez aller chercher par vous-même. Ça, j'ai déjà évoqué par rapport à la montre. Et puis, ne pas négliger, vous connaissez tous, vous savez faire des PowerPoint comme je le fais moi, mais qui sont là linéaires et bon, voilà, peut-être même bassinants, mais à quelque part, vous pouvez aussi faire des PowerPoint ou des keynotes qui sont avec des quiz, hein, avec des questions, ou bien un pas à pas qui guide la personne dans la résolution de problématiques. Mais ça peut être aussi lui qui le fait, parce qu'en le faisant, il va s'aider entre guillemets, à intérioriser les difficultés.
Voilà, alors, vous avez traité de Padlet, hein. Je ne l'ai pas fait du tout, j'ai hésité. Est-ce qu'il y avait multimètre, non, Mentimeter, voilà. Il y a plein de choses comme ça. Je me suis dit, ouais, je les cite comme ça, mais rapide. On aurait pu faire un peu des tests où où je vous fais sortir vos appareils, où je vous fais travailler. Voilà, ça sera pour une autre fois. Là, c'était plutôt le but de vous teaser, de vous intéresser à cette problématique. Je vous remercie de votre attention, mais je suis encore là pendant quelques minutes pour répondre à vos questions.